Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la première sortie émission Carrefour pour l'année 2025. Aujourd'hui, c'est 1er janvier 2024, jour de l'indépendance nationale. Aujourd'hui, il sera question de la révolution haïtienne et de son héritage avec un invité important. Avant de vous en dire plus, la pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous attendons émission Carrefour, première sortie émission Carrefour pour l'année 2025. Moi, te promets nous ça. Et jeudi a son gros jour pour Haïti, son jour côté pour tout Haïtien qui dans le pays ou encore qui l'autre bord de l'eau, c'est jour côté nous à célébrer l'indépendance. Dans l'occasion ça, dans collaboration avec Direction Générale Radio, on estimé que c'était important pour les gens qui la caillou, pour les Haïtiens qui besoin de compte qui sens 1er janvier à pour eux, il était important pour inviter un monde qui connaît l'histoire d'Haïti très bien. Et c'est monde ça tout en plus du fait que le connaît l'histoire d'Haïti, l'a dirigé Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Il s'agit bien de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pierre Buteau, historien. Je me posé la question ça, pourquoi la révolution haïtienne doit-elle encore parler au monde? De la caille jeudi, nous faisons en une heure relativement, nous passer en revue porter révolution haïtienne, mais surtout nous insister sur méconnaissance acteur jodi au gain sur l'histoire pays et comment parce que pas gon sens de l'histoire on souci pour garder pays yo tomber dans ça nous gain là kounya quittez mon faire nous tendre pour 1er janvier entretien exclusif que m'te gagné avec professeur Buteau, président Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, sur qui ça veut dire révolution haïtienne en 1804. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est 1er janvier 2025. Nous avons une chance pour nous faire un entretien avec une personnalité connue de la République. Il s'agit bien de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, historien de son État. Monsieur accueilli nous la CAI jeudi 1er janvier 2025. Radio Méga sent-il honoré pour nous échanger dans un contexte très particulier avec un homme passionné de l'histoire d'Haïti. Il s'agit bien de Pierre Buteau. Pierre Buteau, passé de présentation, ancien président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, homme qui formé des générations d'historiens et de passionnés d'histoire. En ce moment que le pays a toujours été dans le pôle, qui malgré l'option le gain pour le vivre dehors, mais choisir rester en Haïti. Je veux dire, nous allons débattre sur héritage révolution haïtienne, non? Et nous partir avec la question ça, pourquoi la révolution haïtienne doit-elle encore parler au monde? Nous allons essayer d'échanger avec le professeur Buteau. Nous allons essayer de comprendre pour quelle raison ça doit faire sens encore aujourd'hui, dans un contexte extrêmement difficile, dans un contexte d'insignifiance pour me parler encore Cornelius Castoriadis. Professeur Buteau, merci parce que vous accueillez Radio Méga la Caillou. Pour qui ça, dans un contexte de délabrement, de délitement total, nous pensons 1er janvier 2025 là, il fait sens encore pour nous parler de révolution haïtienne, professeur. Casimir, merci en pile. Merci en pile que ou bonne opportunité ça pour nous faire échanger ça. Et moi remercie au nom de la Société haïtienne d'histoire. Parce que 1er janvier, c'est un jour important, c'est le jour de l'indépendance. C'est un jour important qui peut le consacrer jour véritablement de l'indépendance. Et depuis le 1er janvier 1804, et dans toute constitution, il y a toujours
honoré jour ça, 1er janvier. Et puis, en 1904, le 2 janvier, pour le jour des aïeux, sous tonton Nord, qui était tenu pour te bailler. Exactement. Et ouais, Jean, Bagayo fait sens. Et son honneur pour moi tout que Radio Méga que je suis souvent, je suis les matins, chaque matin, et depuis 5 heures. Et je suis les premières nouvelles. Moi, m'a dit, quand la radio a dit, c'est vrai. Et il se trouve que Radio Méga, tous les matins à 5 heures, levé bon, fait ça, c'est. Oui, routine, pour Québécois en santé. Et puis ensuite, à partir de ce moment, nouvelle est venue. Moi, dis, si la radio l'a dit, c'est vrai. Et Radio Méga, c'est toujours porté première vérité journée en Ok. Ouais. Et puis, ça permet de moi comprendre, sentir évolution pays à travers l'élaboration au palais. Maintenant, à faire évolution, essence. En 2025, pourquoi parler encore de l'indépendance d'Haïti? À noter que danger qui guettait, le n'a parlé de révolution haïtienne, c'est la nostalgie. Danger qui guettait, c'est pour nous cacher derrière révolution. Au fait, impact révolution haïtienne, non, 1er janvier 1804, pas pour Haïti. C'est vrai, Haïti fait, et il fait Haïti, parce que c'est révolution produit Haïti. Et c'est peut-être ça, souvent, et je pense ça, c'est les amis intellectuels à l'essence cernique, et qui travaillent sur un texte à veine, et puis, le parler d'Haïti, il référait la Rimbaud, Haïti, soleil noir. Belle métaphore. Oui, exactement. Très belle métaphore. Et métaphore, ça, bon, toute densité qui gagne en langage, ou même au qu'on savait, ou étudier communication, oxymore. Et puis, si vous laissez bagaille qui pi important. Soleil noir ça. Justement. Et moi chaque femme toujours a dit jour matin et 10h 11h du matin des salines à côté et boire un tonnerre cap fait 3 proclamations. Tenir 3 proclamations dans journée. T'as pas demandé ça professeur. T'as raconté le 1er janvier 1830 et pour conseil des généraux qui reconnaissent les communes. Et puis proclamation des salines à la nation et tout et lecture acte de l'indépendance. Les salines pas les mêmes 1er janvier 1804 professeur. Non, c'est il parlait mais c'est proclamation était rédigée par Baron Tonnerre. Et le Dessalines a parlé joue ça l'a parlé avec Haïti mais l'a parlé avec le monde. Et c'est là toute potentialité, densité sont les productions de sens une révolution et une révolution courait par Haïti. La révolution haïtienne a corrigé et recadré le récit du monde sur le monde. Et comme le récit du monde sur le monde est dominé par le discours occidental, et discours occidental là sont rhétoriques pour justifier l'injustifiable, qui casse tout par Haïti. Haïti fait dans le concret 2 choses. Dans l'histoire dans son effectuation, les casser sont créer une relation sociale inadmissible qui était établie depuis près de 4 siècles. Et 1804 là, c'est un moment important dans l'histoire des sociétés modernes, pour me dire dans l'histoire de l'humanité. Et il y a 2 révolutions faites, la française et la haïtienne. Tous 2 porter un bagaille au monde. Tout comme l'autre révolution, ça la France portait, Haïti portait plus, puisque à partir de la France, les corriger discours universel là, et
l'y ramener là en réalité pour recadrer discours universel, ça, ou soi-disant universel. Et à partir de ce moment, révolution haïtienne dans son révolution, bien sûr, qui mettait fin à l'esclavage, à système colonial, et qui mettait fin tout en forme de mondialisation et en forme de discours de la mondialisation. Parce que la mondialisation commençait véritablement son histoire depuis le Christophe Colomb, qui était jeune, à bord de 3 caravelles. C'est qu'un coup, c'est un projet. C'est peut-être ça, Edouard Glissant, dans l'histoire sur le discours sur le colonialisme, par contre sur l'île. Et on connaît Glissant quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Casimir, le dit, l'Occident n'est pas un lieu, mais un projet. Et le projet de l'Occident, c'est... On parle du discours entier. Le discours entier. Le projet, l'Occident n'est pas un lieu, mais un projet. Et ce projet, ça, qui expliquait présence et colon. Et il se trouve que dans l'histoire coloniale, là, et dans l'histoire mondialisation, et dans l'histoire projet, ça, c'est nommé pour jouer un rôle capital. C'est ça que fait dans la route de l'esclave, si vous permettez pas. Oui, pas tout. Nous avons 2 problèmes qui posent par rapport à l'autre pays. C'est que, 1, nous avons pour nous parler de dimension révolution haïtienne là, par rapport à la question de l'esclavage, par rapport aux modalités de lutte et de résistance contre l'esclavage, contre l'exploitation coloniale, mais en même temps, Saint-Domingue, c'était un modèle le plus achevé de système plantationnaire dans le cadre du régime colonial. Il n'y a pas qu'à faire pire que ça. Il n'y a pas qu'à faire pire, mais il n'y a pas qu'à faire plus en termes de réussite matérielle. Ouais, en termes de réussite matérielle. Est-ce que dans ce sens-là, si vous permettez, mon professeur Buto, est-ce que vous partagez le même point de vue Piketty qui dit que la capitale idéologie, côté de M. Abdi, monsieur dit, la France n'a pas de choix sous question exploiter coloniser domaine. Alors, Haïti, c'est pas de Haïti parce que l'on considère ça la France était dans un moment. La France était tellement dépendante de Saint-Domingue que s'il était retiré Saint-Domingue, automatiquement il a effondré. Le système colonial là était fondamental dans l'accumulation et mondialisation, et première forme mondialisation en termes d'accumulation du capital. Et esclavio, au fait, au cap considéré comme prolétarisé. Ils ont inscrit dans la division internationale du travail que mondialisation jusqu'à présent. Mais il était fait sous forme inadmissible. Comme aujourd'hui, elles sont forme tout inadmissible puisque la produit pauvreté et la criminalité. Exactement. Ouais, côté le passé, gang. Ouais, à partir de ce moment, révolution haïtienne a cassé ça. Il recadré le projet. Et qu'on y a, il vient établir une forme de dialogue fondé sur l'égalité et l'autodétermination des peuples. Et c'est ça Haïti portait. Et c'est ça qui dimension Haïti époque ça produisait du sens. Et produisait du sens en termes que recadré et discours, le récit et de l'Occident. Mais Paul vin gen un bagay qui gagne dans Haïti, qui fait Haïti pour le faire sens. Révolution haïtienne, non, française là tout. Ou mettre inclus, malgré régression révolution à part guerre napoléonienne, par Napoléon, ou capable de dire que nous sommes entrés dans vraiment, ça relève la fondation du grand récit. Ce que Nèg étudie ici, le langage et tout. Ma pense à Lyotard là par exemple, qui écrit la position postmoderne. Jean-François Lyotard. Jean-François. Qui son texte formidable. La condition postmoderne. La condition postmoderne. Et il y a des bagages, monsieur dit dans le premier chapitre, il rappelait Haïti. Dans la question grand récit, monsieur a parlé de la mort du grand récit. Quand monsieur a regardé marxisme, existentialisme, etc. Oui. Et le grand récit des peuples, porté par des histoires incroyables, l'épopée. Vous comprenez? Haïti, en principe, c'est un élément fondamental dans la production du grand récit des peuples, comme la Révolution française.
Ouais, mais un grand récit des peuples, côté qu'on y a, donc, des peuples à la suite d'Haïti qui pourraient imposer une autre forme d'altérité. C'est-à-dire, avec Haïti, le monde recadre la logique de l'altérité, du discours produit par l'altérité, et l'autre existe. L'autre, ça va être un autre. Par exemple, la question de l'autre. Oui, remarquez, Rimbaud te dit, je est toujours un autre. Je est toujours un autre. Mais densité Haïti, mais densité sa beauté Haïti, et puis marqué par une série de moments importants. Et dans la route de l'esclave, m'a profité de société haïtienne d'histoire très liée. C'est l'occasion pour parler ça, pour c'est que d'un côté, l'UNESCO mandé tout État qui était impliqué, qui était subi l'esclavage et colonialisme, pour dégager, pour célébrer 23 août là, chaque année. Qui vient nous date marqueur, jodia, dans le travail de mémoire des peuples. Parlons de date, professeur. Permettez-moi, il a fait journalisme tout. Puisqu'on a échangé sur le pays, on a parlé de pays, on a fait pratiquement plusieurs jours. Sans penser de paroles, et notre dernier arrêté qui sorti, il a retiré le 1er janvier, 18 novembre. Pas qu'à la fin, pas que parler un peu, au point que un juriste qui proposition sur question, quoi, un sénateur qui mais proposition. Est-ce que c'est quoi le problème là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'État fait ça vrai? Bon, en tout cas, est-ce que très prudent. Moi, sur les réseaux sociaux. Oui, moi, sur les réseaux. La radio ne l'a pas dit. Oui. Donc, c'est pas encore vrai. Oui. Le nouvelliste ne l'a pas dit. Le national ne l'a pas dit. C'est pas encore vrai. Même, un seul bagaille, moi, dit, tellement l'État n'en dérive, les aujourd'hui, et qui entraîné société à non dérive, parce que il pas résoudre problème société. Remarquez, en parenthèse, le social, l'espace social, Casimir, je crois que nous soumettons au point de vue ça pour jugement ou et c'est pas moi qui dis, c'est un révolutionnaire qui dit, mais qui sont experts. Révolutionnaire ou expert dans l'État, oui. Ils comprennent c'est et révolutionnaire c'est écraser l'État. Même gens ils faire comprendre. Les révolutionnaires c'est des constructeurs de l'État aussi. Mais un État qui mettait fin ou qui doit mettre fin à des rapports. Eh bien, attention, il y a un qui dit la société est un espace d'instabilité permanente. Qui veut dire, professeur? Et du fait de cette instabilité, la société n'a pas qu'à réguler lui-même instabilité permanente. Ça. Eh bien, l'État obligé, comme élément dans la fonction globale, un élément déterminant dans la fonction globale, ça, c'est un État qui doit être un État régulateur. Mettez l'ordre dans la société. L'État, c'est avant tout le défenseur de l'ordre public, un producteur d'ordre public. Mettez l'ordre dans une société. Ou pas gros l'État pas joué. La société, où les États-Unis d'Amérique ont tout défaut. Et ils cause un pile dérive à faire aujourd'hui. Et en Haïti, pas dans la logique de responsabilité, dans la logique de rapport. Saisissons les rapports entre les peuples et saisissons les rapports entre la stratégie déterminée par ces relations. Les États-Unis d'Amérique, ils ont fait un pile bêtise dans le monde. Et ils continuent à faire. Ils sont très belliqueux. Et qu'on y a commencé à comprendre, mais on va demander aussi aux gens de comprendre. Ils ont une stratégie géopolitique qui est dangereuse. Et ça a contribué à mettre dans la relation établie entre les peuples des ordres sacrés en Haïti. Or, à partir de ce moment, en principe, tu dois gagner l'ordre dans la société. C'est job l'État pour mettre l'ordre dans la société. Et je ne parle pas de vieux mots Weber là, parce que Weber pas de comprendre tout aspect dans l'État. Non, d'après étudier fait soli, il a retenu exactement. Ou qu'on est en Haïti, nous soulignons
le professeur a fait cours où elle a parlé de Dessalines. Il a dit que Dessalines, il mourit peut-être, il était le distributeur. Et les pauvres noirs d'Afrique, pas même dans quel contexte il était dit, dans quel contexte il était dit. Et à partir de ce moment, c'est ça que fait. Vous entendez, pour qui ça me dit ça, c'est que nous prenons bagaille nous évoquons un bagaille et vous dit attention, l'État c'est le détenteur légitime de la violence, de la violence légitime, et puis il a dit c'est le posan et des analystes et tout, vous comprenez? Non, avant tout c'est vrai, mais côté violence ça a sorti, c'est que il faut gérer l'instabilité qui est permanente. Il faut tamiser. Il faut tamiser. Il faut qu'on mette, et puis il faut mettre discipline sociale sur le monde. Or, il se trouve que, et c'est là, héritage là pour l'opérer, et n'a payé sa chair là, et il y a Marc Malval, qui peut-être c'est famille Malval, Robert Malval, qui est contexte où Haïti qui est mauvais, l'année de toutes les Dupri, qui est contre expérience. Oui, mais c'est à la rigueur un texte de lettré qui parle de son expérience, vous comprenez? Il y a des révélations qui peuvent être ça. Oui, il était journaliste. Exactement. Il a un style journalistique. Eh bien, en principe, et nous t'as parlé d'un bagage. Oui, de question de l'État, nous t'as parlé de nécessité pour comment expérience et problème crise de l'État fait que même révolution nous fait attendre pas qu'à ramasser le tout. Oui, alors nous Marc Malval te dit dans la thèse de doctorat en droit en 1932, nous sommes un peuple qui est très peu discipliné et qui a une très faible discipline collective, très faible discipline collective, et qui n'a pas une tradition de discipline nationale. Ouais, ces disciplines collectives-là et discipline nationale, où elle aujourd'hui à là, c'est lui n'a payé. Alors à partir de ce moment, nous faisons toute une série de vies, nous pas jamais entretenu ça ou limité instabilité ça. Dans le 19e siècle, nous fait bêtises, oui. Le 19e siècle a plus cohérent, oui, que le 20e. Le 20e est un siècle destructeur. Vous comprenez? Et peut-être pour passer pour Haïti, même pour le moto, pour le mot de guerre. Vous comprenez? Tout avec un bagage comme ça, on remet tout. Et vous avez remarqué que les fins de siècle ne réussissent pas à Haïti, pour les débuts. Ou bien les débuts sont toujours exceptionnels. C'est pour ça que je pense que Haïti est une terre d'exceptionnalité. Exactement. Toutes les terres le sont. Vous comprenez? Ma pensée à un article, justement, Michel Roftou. Ah oui, dans l'Haïti. Il faut faire philosophie. Haïti, est-ce que c'est un pays d'exception? Je déconstruis, je montre que. Il y a les trouillots, Acacia, moi-même, et tout. L'Haïti. C'est ça. Exactement. Après quelques derniers textes, nous perdu. Eh bien, exactement ça. Eh bien, nous venons 1804, son bagage extraordinaire. Le siècle s'ouvre. Dans le discours sur le centenaire de société, à nous parler de ça. Haïti émerge dans le monde. Vous comprenez? Et puis, marqué par une singularité. Et puis ensuite, 1915, siècle a fait commencer. Nous prenons catastrophe, l'occupation américaine. Quoique le régime n'a pas commencé à effondrer. Mais américain, quand c'est ça toujours fait, avec logique, il peut être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, brisé. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, occupation, ça va le faire entrer de manière douteuse et catastrophique dans le XXe siècle. Professeur Pierre Buteau, moi-même, j'ai une préoccupation, je parle avec un historien de métier. Une question vraiment qui a mis sur la question de l'évolution haïtienne. C'est question. Ça mène la révolution et ça fait révolution par bail société espérée. La société qui t'a dû rompre avec le colonial. Pour me préciser la question, bien professeur, est-ce que consensus est fait tout côté qui mène la révolution? Ou encore, est-ce que pas de en bas, une fois que la révolution est faite, qui t'apprend le fait que nous baillons ça, nous baillons là. C'est-à-dire, contradiction, j'aime apprendre à l'école là, contradiction, petit blanc, affranchi, esclave là.
est-ce que bagage ça n'est pas le même qui génère la société nous gagne après l'indépendance là? Oui et non. D'abord, révolution haïtienne, non? Parce que qui ça la révolution comme la française, comme la soviétique, comme la chinoise, comme la cubaine, un peu moins, mais c'est des révolutions de type classique. Qui veut dire, professeur? Qui veut dire? C'est-à-dire qui obéit à configuration, à genèse pratiquement de toute révolution. Ça produit révolution haïtienne de manière classique, avec spécificité, c'est ça qui produit révolution en Chine, avec spécificité chinoise. Ou à regarder tout, où tu as parlé de contradiction, tout tableau de contradiction, tout où on joindre et en France, et, et en Haïti, et en Chine, depuis qu'il y a une révolution, où joignent bagaille ça. Or, régime colonial là, système colonial là, t'es commencé à ébranler. Et l'ébranler à partir de décomposition, alliance et coloniaux. Et Michel Ovto a analysé très bien. Oui, bien sûr. Ouais, James dégagé le tout là-dedans. Mais on est merveilleux encore, c'est Étienne Charlier. Oui, Étienne Charlier. Tout, de manière classique, toute révolution faite comme ça. Ouais. Et ou pas une alliance qui pourra le bord 22 août 1791, qui pourra le recadrer avec l'ouverture, qui pourra le mettre en l'autre phase, une phase de formalisation, nous entrons dans une séquence de formalisation de la révolution. Ça veut dire les phases destructives, phases constructives, vous comprenez, mais une phase de formalisation qui est toujours périlleuse, très périlleuse pour une révolution. Les poils baillent l'Union soviétique problème, il a parlé de l'Union soviétique, les poils baillent Haïti problème. Dans ce cas, d'accord avant. Mais ça qui peut le passer après le 1er janvier 1804, c'est impact révolution peut-être. Mais dans sa discontinuité, ou en face l'autre société qui produit par société, qui produit par révolution. Donc, nous pas qu'à rendre, est-ce que ça veut dire que nous pas qu'à rendre père fondateur pays, le premier monde qui peut payer en charge, responsable de ça qui le passer moi-même après 1804 là, parce que. Excusez-moi, Casimir. Question là, m'a questionné, sont autorisés. Parce que pas de problème. Comme ça, ça qui vient de passer, moi-même, ça qui nuit, hier soir encore, nous avons parlé de ça. Nous avons tendance à historiographie haïtienne dans fait et journalistes fait tout le temps. Oui, bien sûr. Et opinion publique la fait et personnel politique la fait tout. C'est l'hominisation des faits politiques et des faits historiques. Nous toujours un individu n'a pas responsabilisé. Comprenez ça me dit oui. Et mais de toute façon professeur. Le Maniga, le président et puis il y a un journaliste canadien qui m'a dit mais quel genre d'historien vous êtes? Il dit je suis l'historien des annales. Je suis l'héritier des annales. Et c'est lui, en premier, qui parlait de questions des annales dans le pays, dans le milieu des historiens haïtiens. Vous êtes quel? Il dit, je ne suis pas l'historien des individus. Je suis l'historien des ensembles sociaux, des institutions et des sujets historiques. Vous comprenez? Remarquez son Marx qui t'a dit ça. Oui, justement. Et en fait, Marx t'a dit ça avant, et les annales. Oui, là, par exemple, il y a des qui étaient marxistes. Je refuse de traiter l'histoire avec des coupables. Donc, on ne peut pas estimer que l'histoire, les gens capables d'agir, ont des responsabilités. C'est ça que ça veut dire. Temdio, ma point cadre, configuration, ça ne passe oui, justement. Voilà que des organisations, Montana et l'autre et tout, ils font gros bêtises par rapport à ce que je comprends, moi, humblement, en ce qui a trait à la nature de la crise. Puis gros bêtises ils ont fait, nous en phase en société en dissolution parce que l'État pas capable de surmonter propre crise nature crise là, et à partir de ce moment qu'on y est, ils viennent proposer un bagage impensable, illogique par rapport à la nature crise là. Au conseil présidentiel. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire, on te dit,
Ça, c'est compliqué de faire simple. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, nous sommes passionnés du compliqué. Justement. Nous Pour nous, c'est simple de faire le compliqué. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, et puis, il y a parlé de conférence nationale. Il y a au senti son personnel politique en désarroi. Exactement. Et à partir de ce moment, désarroi tel qu'il y a plus responsabilité. Là, on parlait de responsabilité. Casimir, ou c'est chef parti, ou choisir moi-même pour représenter parti. Mais sous choisir, c'est qu'on connaît intimement. Sous choisir, c'est qu'on connaît que on partage idéologie parti, organisation, éthique parti, doctrine parti. Et puis, non pratique démocratique, même si démocratie et nous livre dans la question, l'éthique compte pour beaucoup. Oui, justement. Donc, si vous voyez, soit dans le CEP, soit dans le conseil présidentiel, moi propre, justement. Et vous avez une autorité morale sur moi, bien sûr. Et me partager morale. Bien sûr, bien sûr. Si vous voyez, me faire ça pour me pas faire, et pour ordonner, me retirer, me faites pour retirer. Justement. Si je ne pas retirer, ou pas mériter parti, ou pas mériter organisation. Exactement. Ou pas qu'à demander l'autre monde qui n'a c'est PTO pour retirer les gens dehors. Yo même yo en affaire à monde qui te voit. Exactement. Or, il faut une autorité morale pour te faire au sortir. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Des tintins Haïti pas jamais entendu, c'est des jugements de valeur qui viennent créer, inscrits dans la logique de responsabilité. Et on connaît, ça génère le fascisme, Duvalier traquait toujours les coupables. Vous comprenez? Parce que les réponses faciles conduisent au fascisme des fois, au totalitarisme. Or, c'est qu'un coup, on dit, moun ça pas bon. Et puis, moi-même, qui est dans l'opposition, c'est moins bon. Est-ce que dans le cas, ça, par exemple, professeur plutôt, est-ce que pas qu'à condamner, par exemple, mon qui tue Jean-Jacques Dessalines? Parce que je dis ça là, comme je dis, nous jusqu'à juste l'île. Oui, c'est me dire, Dessalines, pas Jésus-Christ. Oui. Dessalines, son grande figure politique, son grande figure militaire, peut-être l'une des plus grandes d'État moderne. Et c'est un homme d'État. Oui. Vous comprenez? Eh bien, c'est dans la logique homme d'État et de son action politique et de la réaction. Ça fait qui fait que Dessalines aboutit à Pont-Rouge. Si mal dit, pétions sont bêtes malfaisantes. Si mal dit, c'est depuis le ça, etc. Moi, non, affaire chrétien, moi, non, affaire, pas religiosité, mais pas dans l'histoire et pas dans la politique non plus. Et c'est hominisation extrême, ça. Qui fait éloigner exactement de ça, Manigadia, c'est prendre le global, prendre le social dans sa globalité et de voir exactement. Je m'intéresse aux individus, mais je ne vais pas le traquer individu jusqu'à ce que je me transforme historien en psychologue. Vous comprenez? Si c'est ça m'a fait, plutôt me transformer peut-être en psychologue. M'a invité figure historique là, pour me traiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Or, qu'on y est, yo fin engagé ou non bagay, yo pas comprendre, yo pas de faire. Bagay c'est peut-être ou pas cap non crise, dissolution société et puis ou pour l'état qu'on y a ou qu'on y a qui moun qui doit servir l'état, on pouvoir charcuter, saucissonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Personnel politique là pas comprendre crise là, pas comprendre nature crise là. Donc les réfugiés li bail responsabilité sur l'autre monde. Vous comprenez? Et yo te connaît les et c'est pas Pitt non dans Wilberforce en Angleterre, le rossignol du Parlement dit toujours plaigner, etc. En politique on essaie de comprendre, on lutte pour comprendre cette histoire où font bagaille, vous comprenez, c'est son bagaille grandiloquent, oui. Pour la première fois nous pas divisés encore, mais la politique c'est un lieu de conflit et de gestion de conflit. Vous comprenez, au PACAB là son pouvoir qu'on sort remonter par-delà les individus. Vous comprenez, et ça a dénoté que organisation et partis politiques ils ont un problème. Il y a quelque chose d'assez grave qui se passe. Est-ce que tu es obligé? Ok, sur professeur Beto, parce que je me dis tout à l'heure,
est-ce que ça t'a dit, professeur, que... Parce que, monsieur, j'ai... Tandis Casimir, vous voyez non une mission en tant que membre parti, m'adhérer dans parti, si m'adhérer dans parti, m'inscrit dans logique parti, m'inscrit dans doctrine parti, ou m'son militant parti, m'assujetti, gon l'ordre dans parti. Donc ça veut dire si m'pas ka gen l'ordre dans parti, si m'pas ka gen autorité morale sur adhérent yo, jusqu'à ce que m'voye yo en mission et puis m'di yo mission prend fin tourner, si m'pas ka faire ça m'pas parti, m'pas organisation. Mais est-ce que ça veut dire professeur Bito? C'est des agitateurs permanents. Exactement. Parce que et puis, tout le temps, il y a une situation crise là tellement grave, son pays tout le temps est escombré. Oui. Vous comprenez? Un scandale, surtout l'autre sortie. Est-ce que ça veut dire, professeur Bito, vous comprenez ceci, toujours dans la logique actualité, ça a dit très, probablement dans l'émission nouvelle de Radio Méga, parti ça aussi dire là, est-ce que, parce que toujours on va toujours à parler de lui, professeur Bito, en conscience pour les gens qui a dirigé au gain sur l'histoire. C'est pas dans le sens qu'il faut que l'histoire, même avant, moi même temps qu'on cap lire intellectuellement, mais un rapport m'avait dit qui est élevé, grave avec l'histoire. Est-ce que vous pensez que c'est une méconnaissance de l'histoire nationale ou bien c'est une perversion, une forme de travestissement de ça qu'on connaît sur l'histoire fait? C'est ça au nous comme proposition politique. Je vais parler de ça là, c'est pété à notamment. On connaît qu'on bagaille la politique qui se fait et la politique qui est questionnée et qu'on questionne. Ok? L'on a questionné la politique, ou on recul critique ou pas, une distance critique par rapport à l'histoire ou même ou à conduire à mener en tant qu'individu historique, par rapport à pratique et par rapport à société. Les grands hommes politiques, t'es qu'on fait. Ouais. Et parti communiste, t'es qu'on fait. Et toute littérature marxiste que produit lui permet tout combat tout le temps m'a vinn sous lui et par contre si nous fait échange sous lui déjà Casimir c'est le politique. Le politique c'est le fait de questionner l'État, c'est le fait de questionner en permanence les relations historiques entretenues entre l'État et la société. Et surtout pourquoi, quel type de relation à l'intérieur de la société et pour qui ça, l'État a tel type. Attention, maintenant, c'est morphologie l'État. Bon questionnement permanent en termes du politique, c'est la connexion constante dans la réflexion de l'évolution des structures et des effets de la conjoncture sur la structure produite par la conjoncture. Est-ce que c'est mon cap fait l'État qui pour faire ou bien c'est mon qui pour faire? Remarquez que monsieur avant, il n'y a pas avec le recul, nous-mêmes, c'est grâce à c'est tant ça qui mettait à disposition. Exactement. Et c'est ça que le fort, à la suite des historiens, il est l'État corps. Or, l'Europe minisé comme ça, ou vient réduire l'État à encore. Il y a des salines, c'est l'État corps. Il y a qui est son corps. C'est l'État corps. Or, à partir de ce moment, on parle d'institution, comment le viser sous quoi? On parle d'institution. Par exemple, le Premier ministre Ariel m'a regardé, quand tout le monde m'a regardé, Ariel n'a contact avec Gagnon, probablement, très certainement. Puisque, et puis, il n'y a pas papillonné. De temps en temps, il y a un parti politique, il y a l'autre. Et c'est ça que Ariel payait lui-même. Vous comprenez, monsieur Ariel, docteur Ariel payait. Tantôt, il était dans Pampra, il sautait dans Pampra, ou non l'autre parti. Et puis, jusqu'à ce que la terre non bagaille, et l'autre vous comprenez, son girouette comme ça. Respect figure auditoire, d'ailleurs pas en place. Et deuxièmement, si d'ailleurs pas en place, peut-être pas en place non plus. Ou pas prendre recul par rapport au réel social. Vous comprenez? Ou pas faire silence. On dit souvent, Périclès, et on t'a parlé de Périclès.
Le gain crise, pays que c'est toujours pas l'an dernier. Il gardait le temps des paroles et puis il dit, le parlait, on l'écoutait parce que le était pris un recul, il faisait du politique. Ça que mène un côté là, pour qui ça arrive là, ou déjà dans le politique. Le monde qui a fait politique, et puis société à tout, c'est l'instant présent. Vous comprenez? Et puis, le comme ça, l'État est en danger. Parce que l'opinion publique est tellement fragile et faible, et l'État est en danger, il choisit n'importe qui monde diriger. Il prend un petit garçon qui gouillé dans Mardi Gras, carnaval, et puis Américain besoin de tout, et puis il choisit, il va te lire, et puis la valasse lui-même fait des bêtises. Oh, monsieur avant, même si il n'a pas fait du politique, il a un souci. Oui, justement. Par exemple, nous avons François Duvalier, moi-même toujours dis ça, là, on prend mémoire de leader du tiers-monde, on prend éléments du doctrine, notamment, monsieur était très clair sur comment l'État dirige Haïti. Même si on n'est pas d'accord avec. Et même si les poils baillent des réponses assez catastrophiques à la situation. Vous comprenez ça, oui. Et ça qui vient de passer, on a discuté de ça à 2-3 ans, le estimé que vous considérez comme pico président de l'histoire contemporaine, c'est la question politique n'est pas un concours de beauté. Oui, justement. Le président ça a été plus bon que l'autre, c'est toujours hominisation, toujours, oui. Vous comprenez? D'ailleurs, Georges Tilly, un article qui sortit dans la société de ce côté, monsieur, interroger la question ça même. Georges Bon. Et puis, à partir de ce moment, mais estimez, ça nous, Voltaire, Louis XIV, se livrer à une pesée sociale. Mais il n'a pas fait ce que vaut Haïti. Le monsieur commençait un pouvoir. Monsieur Téguin Vincent, qui était cadré. Et puis, monsieur était suivre l'Escoto, qui en pile bagaille l'Escoto fait en termes. Tout président après occupation américaine, fait occupation américaine, même Borno, il était une vision développementiste de la question haïtienne. Tu vois? Et il était toujours à questionner sans savoir qu'il faisait du politique. Mais bien, mon cher, on connaît une commission l'ONU Vini, pendant combien de mois elle travaille, il produit 300 pages, un dossier, il dit, estimé, mais Haïti, mes recommandations. C'est à partir de ça, estimé. En 1947, commencé, après le discours de mes clients, il commençait et travaille sous sociétaire avec ses limites et ses imperfections. Vous comprenez? Et c'est l'espèce. Anthony L'Espèce. Qui dit, il sentait les choses, il voyait venir les choses, mais il était impliqué dans une situation et on se rend compte qu'il lui manquait une certaine culture. Crise n'a pas aujourd'hui, regardez ou même Casimir, les faits échange, c'est crise de la culture aux avantages haïtiennes. Pas où ça retient du terme. Oui. Crise de la culture. Oui. Mais une crise de la culture aux avantages. Et qu'il y ait une américanisation extrême de la société haïtienne qui commençait depuis fin occupation, mais qui pourrait accélérer sous Jean-Claude Duvalier. Et toi, comme on fait politique, tu es tout petit, tu es américain, ou bien tu es américain, ou bien ensuite, bourgeoisie haïtienne dans les mêmes longtemps, il était lié à la France. On ne pas dire la France, etc. Mais toute la culture savante des lettrés haïtiens était portée par une sorte de culture francophone et française. Je dis à son American Way of Life, qui, vous comprenez, la réussite, c'est... Où est samedi ou là? Attention, mais il n'y a pas bien la tête plate. Justement. Et c'est un rapport avec le savoir, ton livre, tout. Oui. Et puis ensuite, au point et Duvalier. Vous n'êtes pas d'accord avec même, mais Duvalier, avant le paraître, en 1957, il commande une lecture, une étude sous situation haïtienne. Ah bon? Oui, on pesait social. C'est Paul Moral qui t'a fait travail là,
et que Cour supérieure des comptes et Jules Blanchet, avec toute équipe, Hervé Boyer et Yves Montas, Jean-Luc, et qui est un bon livre, et bien c'est yo qu'on y a qui peut lire l'économie haïtienne, et Paul Moral dit mais pays, mais la couillon, mais population, mais tant population. Et à partir de ce moment, il baille place sujet historique où est la question paysanne. Vous comprenez? Jodia, vous tendez dans le slogan le peuple, mais parfois on dit mais bon mon petit classe sociale, bon mon petit composition sociale, qui situation paysanne, qui phénomène nouveau nous avons confronté les couches populaires urbaines qui dans tout pays baillent problème. Exactement. Et faut traiter problème là pour sortir dans la crise là. C'est le cœur même de la crise. Vous comprenez? Or, justement, Négio fait peser social là. Je dis, c'est son force cap mené mon yo. C'est le présent. Vous comprenez? Gon l'époque de la Valage te dit depuis 200 ans, n'a fait tel bagage on va analyser et puis qu'on y a c'est qu'a déjà été longtemps le retour du bâton. Vous comprenez ça là? Qu'a déjà crise là. On pouvait pas être écrasé l'armée. Américain et d'écraser l'armée, c'est une tension liée à américain. Écraser l'armée. Je dis à demandé on nous fait l'armée. Ouais. Crise là échappé. Nous pas comprendre crise là. Exactement. Professeur, moi-même je te pose une question sur question sous-entendu bien sur l'évolution, c'est à dessein. Ou qu'on est plus bien passé comment on écrit l'histoire de Paul Veil. Monsieur un concept, concept qui est les rétrodiction. Et concept là, on dit en termes simples pour monde qui a peut-être dans Radio Méga, c'est son retour sur l'écrit même, sur l'histoire, sur l'expérience de l'histoire. Et monsieur pose la question, est-ce si effectivement sous-entendu ça il était certainement une étape secondaire avant dans la période révolutionnaire là, mais nous sommes conscients de sous-entendu. Est-ce que ces pays ça n'a gagné après 1804 ou encore est-ce que nous connaissons l'assassinat de Jacques Dessalines? Problème qui est simple. C'est pas facile de faire simple. Moi, je dire la question. Nous entrons 1er janvier 1804 dans une crise d'orientation. Quelle société, quel État pour Haïti au lendemain de 1804. Mais quel régime politique tout. Exactement. Parce que crise là tout, c'est une question de régime politique. Ouais, par exemple, conseil bagaille les conseils présidentiels là que on donne avec grandiloquence. Nous fait pour nous montrer unis, mais haïtiens pas jamais unis, c'est des jugements de valeur. Ça nous éloigne de la réalité des choses. Or, en principe, et pour ne pas parler de tourner sous-entendu. Est-ce que tout le monde est entendu vrai? Parce que l'histoire, c'est comme ça. Tout le monde a entendu faire évolution. Une crise d'orientation qui peut aboutir dans l'évolution lutte entre les ensembles sociaux qui sont en train de se définir, la paysannerie qui finalise sa forme, sa configuration, l'État tout. Et deuxièmement, les couches, les forces sociales qui viennent traduire en force politique. Et ensuite, en force sociale, les paysanneries qui pas traduit en force politique, mais qui est l'arbitre de cette lutte entre les forces sociales devenues forces politiques. Et puis, qui pourrait provoquer la mort et assassinat ou après. Et puis, qui pourrait aboutir à suicide hongrois. Et qui pourrait avoir la République d'Haïti, première République noire du monde. Crise là aboutit à un régime républicain sur le plan formel et l'aboutit à un régime coutumier dans sa pratique, dans ce qu'on appelle son expression. Ouais. Et à partir de ce moment, l'hypoal bord de bagaille, l'État républicain sur le plan formel et un État militaro-politique
inscrit dans un régime politique sur le plan coutumier. Qui est caractérisé par la répétition même. Et c'est ça qui échappait moun qui a fait bêtise conseil dans celle-là je m'a répété chaque jour c'est que yo pas comprendre ça les régimes politiques et si vous regardez bien je dis nous pas gain aucun régime politique cap commander l'état pas fonctionner sans l'ordre sans loi sans structuration même temps chaque fois parler nous connaît que nous pas qu'à faire haïtien confiance c'est bêtise nous pas capable ou l'état pas capable fonctionner son vulgaire accord d'avril combien pas publié dans le moniteur mais qui mettendait un accord qui n'engage que des partis ça n'engage pas l'état a ses lois ses règles ses codes et ses coutumes et ça grave là c'est qu'il vient imposer à tout pays et où éloignons de plus en plus et crise vient que nous vient aggraver le plus c'est ça manigaré dans la crise contemporaine ça les crises dans la crise. Vous comprenez les sous-crises. Et on va regarder de 7 février 86 à nos jours, crise là tellement grave que ne pas qu'à surmonter, li précipité de crise en crise, et puis international la compagnie de crise en crise ça lui-même. Vous comprenez et li rappelez ça qui est passé avant 1915, chaque fois un gouvernement va tomber, américain par la convention. Sous accepter n'a soutenu sous pas accepter nous pas qu'à faire rien pour tomber et puis les remplacer jusqu'à ce que les viennent entrer dans bagarre là et ben à chaque fois crise la fête et puis il dit mais faut n'a prend et puis ils font coup de téléphone et ben n'a mettre ton premier ministre n'a mettre ton bagaille et puis crise là pas aggravé l'international gon incompétence socio-historique enragée dans crise ça bon et Mounio Gontijan, il a mis responsabilité à soi américain, américain fait un pile bêtise. Et puis, vous comprenez que vous avez échappé au tout? La compréhension, yo vin fait comme si effondrement de l'Union soviétique là, son triomphe du monde libre et tout. Alors que Jean-Claude dit là, sont un phénomène endogène qui arrivait en Union soviétique qui fait le tomber. C'est pas victoire, l'Occident gagne. Et puis l'Occident profitait pour dire mes modèles n'apprennent pas. Avec Fukuyama. La fin de l'histoire. Avec mes amis, alors. L'émergence du monde libéral. Eh bien, qu'on y a venu en compte, il prend distension avec Fukuyama. Vous comprenez? Moi, Fukuyama, pas parler un peu. Non, bon, monsieur. Et à partir de ce moment, nous avons besoin de démocratie. Une démocratie fonctionnelle. Que nous t'ai gagné avant Duvalier. Vous comprenez que nous t'ai gagné. Et c'est parce que nous pas questionné mode de fonctionnement l'État avant Duvalier, nous rentrer dans la crise là en innovant. Nous mettons constitution que nous pas doué. Vous j'étais aujourd'hui. Mais recadrer, fait ça yote qu'on fait longtemps, ou bien font révision. Et puis, à partir... Mais c'est avec qui est-ce, professeur? Révision, parce que une commission là, on connaît aussi... Mais commission ça... Réforme constitutionnelle, c'est son bagage... Non, c'est au bagage qui conférence nationale. Réforme constitutionnelle, c'est fuite en avant lié. C'est crise la trop pour yo. Crise la trop pour yo. Et d'après ça, nous apprenons que le rapport commission d'A2 le mois de janvier là... C'est bien, il fait carré dans la crise. Rapport commission. Moi-même, humblement, sont constituantes pour qu'ils règlent les problèmes là. Et peut-être un avant-projet toute constituante et appuyer sur le modèle ça. Ou qu'on est que il y a des constitutions qui servent de lumière à plusieurs autres constitutions pendant combien de temps? Par exemple, constitution 1889 là. Après 19 ans d'occupation américaine et constitution 12 juin 1918 que l'Américain imposé dedans. On connaît que toute constitution pour suivre après l'occupation américaine, pendant la fin de l'occupation, tout pour l'inspirer de 89, 32, 35, ouais, même 50 ans. Et 50 ans, on connaît ça a été fait. Et c'est ça, je conseil, c'est de mon lieu, ce côté mien, je suggéré, fait ça a été fait en 1950 là. Qui c'est? Et fait ça a été fait en 1889. Qui c'est? Ça a été fait en 1950. Ils font une élection globale.
élection législative, élection présidentielle. C'est la première fois pour aller au suffrage universel, mais limité et conditionné. D'ailleurs, Dantes Bellegarde reconnaît dans le préambule et comme président constituant. Eh bien, il a fait tout une constituante, élection pour une constituante, qui a 17 membres. Et constituante, ça a réuni même gens avec ça 1889 là, au Gonaïve. C'est-à-dire que, où est-ce un rituel là, qui est-ce qui a voté pour ça? Attendez, parce que, moun sa yo époque ça, yo te inscrit l'État dans son dans un ordre coutumier tout. C'est pas ordre légal là seulement, non. Et ou après que le coup d'État au fait sous-estimer, yo te mettre constitution 1940, novembre 46 là en veilleuse. Mais là on mettait là en veilleuse, yo te gen ça un ordre social et l'État te un ordre tout qui te permet de faire un conseil gouvernemental, vous comprenez, et puis ensuite un conseil électoral, et ensuite un avant-projet constitutionnel, et puis joue en octobre, président Magloire et gagne élection, joue ça, législative la fête, et puis constituante la fête. Et constituante là, elle travaille sous constitution en s'inspirant des autres. Comprenez bien, oui, ou résoudre le problème là. Ou pas c'est l'argent ou à dépenser ou pas même gagner, c'est fuite en avant ou pas contre côté pour aller ou à courir devant ou à courir devant ou non conférence nationale. Attendez-moi, conférence nationale, un thème à caractère académique et puis national, ça c'est tout le monde. On content de dire c'est pour tout le monde haïtien, on pas là l'autre mes amis côté l'État, côté pays qu'on dirige comme ça. Son société continue maman de conditions, société bouche ensemble. L'État pas fonctionné sans l'ordre. Et là, ça qu'a fait là, c'est pas la dépendance. Que haïtien pas jamais entendu tintin comme ça. Non, c'est tout simplement nous sortir de ce qu'on appelle de l'ordre d'un régime politique. Son l'État qui a fonctionné sans régime politique, c'est pratique politique qui a fait sans régime politique. C'est-à-dire, c'est en principe, c'est ça, c'est politique politicienne. Cabri Tomaso. Cabri Tomaso. Il y a chaque jour, tel bagaille, etc. C'est gesticulation. C'est entrer dans un ordre pour diriger le pays. Professeur, nous été 15 minutes pour nous passer ensemble, même avant de poser une question sur perspective, une question d'importance comme attendre de poser. Vous permettez-moi de prendre bien à vous. Et nous avons regardé ça après l'entretien. Et professeur, il y a Nicolas Jean-Pierre qui a un livre qui est Haïti, moi c'est Nicolas, la porte d'entrée du nouveau monde. Monsieur, c'est politologue, philosophe. Dans le livre, monsieur interroge une question que je devais adresser à un historien qui travaille sur la révolution haïtienne, sur l'histoire d'Haïti. Monsieur croit que affaire bagaille les périodes révolutionnaires de 1791-1803 sont blagues. Ça veut dire. Mais ça veut dire pour monsieur. Monsieur dit que, sous par exemple, expérience matérielle là, pendant quelle façon, en 13 ans pour, si nous regardons en théorie, en 13 ans pour nous renverser, pour nous mettre la France dehors, pour nous mettre le pays par nous. Il croit que par exemple, si nous parlons de révolution haïtienne, il faut commencer à situer à partir des Indiens. Et nous sommes capables, par exemple, de placer des différentes séquences. Et pour lui, il croit tout que, peut-être que si nous avons contre ça, historien, le fait que il commencé la période révolutionnaire en 1791. Moi, je vais une réponse aux questions ça. Est-ce que si par rapport à ça, le système colonial a représenté, lundi période révolutionnaire a commencé en 1791, est-ce que c'est vrai? Est-ce que avant ça va gagner étape réglée? Qui jeune qui a apprécié ça à la lumière de l'importance même du système colonial qui s'établissait à Saint-Domingue? Attention, je vais retourner sur le cas classique, nous avons parlé de révolution. Dans tout pays qui gagne révolution a commencé par un phénomène très clair. Un phénomène, il y aurait l'insurrection. C'est le début de la révolution. 23 août 91, masse servilio, masse populaire, mais des producteurs de richesse. Ou pas qu'à faire révolution sans producteurs de richesse. Comme attend des gens, son révolution, je ne comprends plus ce terme. Oui. C'est producteurs de richesse qui exploitaient, qui fait révolution. Or, à partir de ce moment, son cas classique,
22 août, 23 août, soulèvement général, son insurrection. C'est le début de la révolution. 14 juillet en France, ok, c'est le début de la révolution, c'est l'insurrection. Donc, vous retirez Kassi-Henri, vous retirez Padrujan, vous retirez... Non, attention, on peut avoir des prémices. Retirer Indien. Dans le grand récit des peuples, m'a mettre Indien et m'a mettre Kassi-Henri. Son prémisse tout. Comprenez-vous? Il tracer la voie. Mais entre les prémices et le phénomène insurrectionnel, qu'on grande différence. Et dans toute révolution, attention, le grand maître de ces révolutions classiques, notre révolution Lénine, les paraître les dieux, notre révolution, les conditions qui l'ont chez nous. Et il s'était mettre dans la question ça, il dit la révolution tout de suite. Les conditions sont réunies. Comprendre? Exactement. Eh bien, conditions ont été réunies qui bon 22 août 1700. Donc, bon avant et bon après 22 août. C'est-à-dire, c'est de même pas même genre. C'est-à-dire que, au capable dit que des gains ont refus qui commençait depuis époque captivitaire. Refus à leurs femmes, garçons, plongés dans la mer, ou qui attendent pour pas dans l'esclavage, il y a un refus. Et puis, avec conditions de météo, pour y avoir émergence, marronnage là. Justement. Que mon attribué à Indien, c'est le premier marron, c'est Indien. Il est vrai qu'à Sikhenri, c'était une. Et zone Maniel là, sont zones agglomération de marron. Tu vois ce que c'est une grosse zone que Jean Fouchard, par exemple, historien, dans Marron de la Liberté, étudié très bien, montrer exactement la configuration, mais toute bande là qui j'en allais. Mais marron, et FIC, qu'on apprend tout le temps pour dire la révolution par en bas, par en dessous, qu'on passage Caroline Ficti, il dit que les indépendantistes, en pile qui étaient les anciens marrons, n'avaient pas un projet national. Quoi ça me dit là? C'était des micro-États qui voulaient former à l'image de Goma. Ça, c'est moi qui ajoutais. Mais révolution en poil abouti dans la deuxième étape, dans la deuxième séquence, le 1er janvier 1804, parce que sa révolution en tape MSGR n'a pas abouti à une lutte de libération nationale qui baille où la nation haïtienne, l'État haïtien, c'est ça au capable dit. Tu vois, c'est pas facile de faire simple. Et oui, justement. Il faut faire attention pour ne pas trop simplifier. Exact. D'accord. Exactement. Je parle sous ton nom. Merci, professeur. L'autre préoccupation, ça c'est après révolution. Mais marronnage là joue un rôle important. C'est non ça qui fait au fin paraître à bêtise 20 septembre là, oui. Regardez on travail l'État fait. Oui, c'est question. La délice de Saline. Regardez des autres l'État fait. Pour l'État trouver déclaré 20 septembre, c'est fait une grande figure de la révolution et puis il joue congé et puis demander le bon papier ou non. Bon papier ou considérant que, attendu que, pièce, l'État pas servi sans pièce. C'est un lieu de formalisation et de régulation du discours populaire. Bien sûr. De réglage du discours populaire. Alors, vous prenez le discours populaire, il vient, il va, et vous prenez pour la gueule dans l'État et vous dites, le peuple a voulu, c'est dans le bagage peuple ça, oui. Oui, bien sûr. Vous comprenez, après amplifier le mot peuple là, la femme t'a demandé, de quel lieu vous parlez quand vous dites peuple? Oui. Ça veut dire quoi? Depuis peut-être qu'un trouvable, comme dire où ça va long. Oui, même s'il est partout. Hein. Et professeur, toujours, ça c'est, on a regardé après révolution, parce que quand on a regardé sur révolution haïtienne, c'est sous question d'être là. Actuellement, là, dans l'Université de l'État d'Haïti, il y a un groupe jeune, mais déjà un professeur qui prend disposition pour créer un collectif Rançon 2025. On a rappelé que l'année, ça va faire exactement 200 ans depuis la France demandé pour Haïti de dédommager. Juillet 2025. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui parlent. Juillet 1825. Il y a des gens, professeur, qui parlent d'indemnité de guerre. Moi-même, j'estime que c'est une ineptie, qui dit que pas de gain. Et il y a des gens qui parlent de double dette. Surtout ça qui prennent cette université, elle même parler de rançon. Qui compte situe par rapport avec question 1825 là? Dans l'espace universitaire, c'est un lieu de recueillement.
c'est un sanctuaire. C'est côté où réfléchir. C'est côté où traiter émotion. C'est la gestion de l'émotion. C'est pas côté pour moun gesticuler, pour moun relé fort. Oui, étudiant après là, oui, il y a droit. Mais pour moun relé fort, pour entrer dans le sensationnel, on fait histoire d'être là. Pour qui ça? Pour qui ça n'a pas fait sous Dessalines? Pour qui ça n'a pas fait sous Christophe? Pour qui ça a pris Christophe? Là, le fait. C'est sur Boyer. Pour qui ça, non, pour qui ça a pris Christophe? Pour qui ça, même Pétion qui a engagé indemnité. C'est Pétion qui propose une indemnité. Vous comprenez? C'est pas français, non, mais question indemnité a été commencé à poser depuis le congrès de Vienne. Il vient à la mode, et français prennent. Et attention, Henri Christophe, c'est le premier monde qui écrit le tsar de Russie pour dire, pour poser question à Haïti dans le congrès de Vienne. Ouais, et ça là, parler ça à la France et tout. Pour qui ça peut te proposer ça? Ligne politique Pétion, c'est une ligne qui était différente de pas Christophe et de pas Dessalines. Dessalines, te voulait fonder l'indépendance économique qui supporte l'indépendance politique. Pas d'indépendance politique sans indépendance économique. C'est à peu près ligne ça que Christophe Poil gagne avec d'autres, avec une rhétorique différente. Vous comprenez ça, là? Or, de l'État, ça a construit l'État fort. Tandis que propositions républicaines sont l'État faible qui t'a pas le construit avec sorte à carrelé. Il y a toute une anthropologie française qui étudie la question de ça, dans le type de société. Bien sûr. Plus au cours de littérature. Oui. Des sociétés immobiles qui ont une production limitée avec un État fort, avec une production solide, densifiée. Christophe Dessalines, c'est ça où tu es proposé. Mais, ordre politique qui est limité, société sorti dans l'esclavage, pour lui sont atteintes à la liberté. Justement. La notion de liberté sont données fondamentales que les républicains pour jouer une réponse à lui, mais qui peut être catastrophique au niveau de l'aménagement de l'espace, de l'organisation de la société et de l'organisation de l'État. Et au vin faible, il n'y a pas de café autrement que. Non, mais il y a des gens qui disent tout, professeur Buteau. Mais attention. Sur question Pétion, s'il vous plaît, il y a des gens qui disent sur question Pétion, en fait, Pétion fait choix qui va venir concrétiser un peu plus tard sur Boyer, c'est pour te combattre l'isolement, te une quête de validation à Haïti sur le plan, dans le rapport à la à l'autre pays. Oui. Est-ce que ça a une justification? Son rhétorique, son élément d'une rhétorique de l'État. Mais attention, Christophe TDFL tout reconnaît l'indépendance là. Mais Christophe t'a construit l'État et l'État ça t'es cap dialoguer d'égal à égal avec l'autre État. Ce qui n'était pas le cas dans la logique de construction de l'État républicain. C'est un État faible qui justement pour reposer son économie pratiquement de subsistance, une économie de jardin. Et paysannes ont participé dans le type de émergence république ça. Comprendre à partir de ce moment maintenant, paysannes ont pour le payer d'être là au prix fort. Et parce que justement, un paysan n'est pas encadré et qui véritablement tout lieu social des forces productives. Comment on voulait ça? Est-ce que pour la France, est-ce que Pierre Buteau pour la France met à Haïti l'argent? Nous avons grossé personnage, comme tu as dit, et nous avons manqué de dignité. Qui répond sur ça? Dialoguer à la France. Dialoguer à la France pour nous recadrer les relations. Mais c'est une question de détail. Pour nous recadrer les relations.
pour nous. Gain dans tout côté, un courant qui peut être le courant de la réparation. Et l'université a entré dans le courant ça. Piketty là-dedans tout. Oui, Piketty là-dedans tout. Piketty là-dedans. Mais en même temps, attention, son l'État n'a pas construit. L'État pour le monde. Où doit alors, attendez, drame petit macaque là, au fini pour y régler à faire terre, parce que y grand-papa, etc. Et puis me paraît, me dit, ou t'es fait payer un cob, et c'est, attention, c'est l'État, nous pas monde ordinaire. L'État, c'est pas monde. Non, mais sous question c'est des entités politiques, nous gagnons pour recadrer les relations en fonction de cette mémoire, en fonction de cette blessure, nous gagnons pour nous recadrer les relations dans la dignité. Cette histoire, pour ma part, me dit, où doit me payer, c'est pas comme ça pour question à poser. Là, tu me regardes, beaucoup recadrer, non, professeur Bito. Recadrer. Qui comprend pas Haïti de gagner? C'est-à-dire que besoin construire une relation d'égalité entre deux États, une très faible, une qui a une puissance déclinante. Oui, ça c'est vrai. Ça va sentir. Et à partir de ce moment, recadrer relations parce que les intérêts, l'État pas joué non avec intérêt. Bon, bien sûr. Il n'a pas joué. La France sont l'État, oui. Vous comprenez? Oui, vous regardez. Là, vous avez géré pour vous conduire à Haïti dans l'affaire indemnitaire. Vous avez géré, oui. Le pétition parlait de indemnitaire. Nèg yo te voyé vinn négocier d'autres sont la vis. Il était dans ce domaine, oui. Il était gros cadre, oui, dans ce domaine. Et puis, il a fait congrès de Vienne. Il y a une diplomatie qui était venue étoffer sous Napoléon. Il y a tendu, oui. Sorte qui bat imbécile qui pas prend. Vous comprenez? Il faut questionner les conditions d'émergence de là. Il faut questionner les conditions tout qui fait nos pays d'être là. C'est vrai que c'est un acte de dissuasion et un acte d'agression. Le flotte là paraît là. Avec d'être là. Mais tu as un bateau qui paraît, oui, en 1816, devant Christophe. Christophe n'est pas entré. Oui. Pas entré. Son l'État responsable, même s'il me questionnait violence d'État, Christophe, là, pas entré. Si vous voulez négocier, on a négocié en tant qu'État souverain à État souverain. Avec pas une bonne pression. Ou l'autre État. Attention, il dit son État souverain. Ou son État souverain. On a négocié d'État souverain à État souverain. Des explications d'indépendance là, oui. Ça veut dire indépendance en fin réglée. Comprenez ça, oui? Eh bien, Jean-Pierre Spence a raison. Il dit que, vous voyez, et Pétion peut-être bluffé. Parce que il n'y a pas de 5 ans. Choix, orientation, économie, républicain pour le faire. Les poils précipités un effondrement de l'économie nationale. Et pour les poils bon état faible parce que un cadre de production très faible. Et c'est sous cadre de production très faible ça n'a fonctionné depuis longtemps. Et c'est lui qui va l'expliquer justement ces seuls gens pour nous entretenir l'état ça, c'est la normalisation d'Haïti dans le cadre des nations. Comprenez-vous? Et c'est ça qui explique d'être là. Faut que nous travaillions à tête nous d'abord. Entendez bien, rançon. Pourquoi? Si rançon doit avoir, quelle modalité? Qui genre d'être la fait construire? Qui genre fait accepter? Comprenez bien, oui? Qui genre fait accepter? Là, n'a pas évoqué une conscience morale que ou fait un abus, il faut payer. Mais qu'on y est, allons jusqu'au bout. On dit américain. Oui. Tout abus ou fait nous. Occupation, entrer la caille nous. Ou imposer nous dettes 40 millions de dollars. Ou dit mais qui j'en pour éteindre toute dette nous te gagné avant. Ou va dire rien. Pour qu'ils soient pas attaqué Américains. On ne doit pas attaquer Français. Attaquer Américains pour réparation tout de suite. Je crois que même structure ça qui montait à tout, dénoncer tout que les États-Unis étaient
de voler l'argent. Bon, ça, nous va pas là. Pour qui ça va pas demander loin ensemble? Pour qui ça va pas demander loin ensemble? Moi, je fini entretien, professeur Pierre Buteau. Vous connaissez, il ne faut pas détrivialiser les phénomènes. Exactement. Et c'est ça, si nous avons un héritage révolution haïtienne, c'est que son héritage qui a produit un contre-récit dans la dignité. Comprenez? Il faut que nous suspendions avec gesticulation et politique spectacle, toute bagaille, et puis il faut que nous détrivialiser l'espace politique. Faut que nous exactement, pour vacabon, qu'on est pour respecter devant porte. C'est pas tout vacabon pour paraître, pour comprendre, pour diriger l'État haïtien. Haïti, c'est pas n'importe qui bagaille. N'importe qui vacabon comprendre pour faire politique, pour diriger l'État haïtien, à faire rance, à faire tête, bagaille sur l'île pour nous pourrons faire un entretien spécial ça pour 1er janvier 2025 là, avec le professeur Buteau. Nous devons regarder avec une perspective. Professeur, ouais, réalité pays. Bon, gang insécurité, tout le monde a constaté toute bagaille. Là, là, pas mon côté, mon battre des balles dans le pays. En même temps, nous avons fait analyse tout à l'heure sous question structure CPTA, les mêmes qui ont un problème. Déjà, il y a des gens qui font comprendre qu'il t'a recasé dans un jour à venir là, par rapport avec ça, les présenter les mêmes comme handicap. Mais parallèlement, je m'adresse encore une fois à l'historien que vous êtes, nous avons une crise tout de sens de perspective. Nous avons dit tout à l'heure là, nous avons parlé de cas créatif, nous avons insignifiance. Oui, qui route pour nous faire? Qui route pour nous faire? Ou pas prophète, mais qui route pour nous faire à partir du 1er janvier là? Qui l'autre signal nous avons envoyé sur Haïti? Comment 1er janvier nous avons inspiré nous voir l'autre signal par rapport à ça nous gagne là? Effectivement, c'est vraiment la dernière question. Redevenons sérieux. Moun pas jouer à l'État. Moun pas jouer à la question de l'État. N'importe qui moun pas diriger l'État. Nèg qui te dirige sous occupation américaine. Surtout après occupation, il y a une question de l'État. Il y a dans la pratique. Moun pas entrer dans l'État pour tout simplement diriger le pouvoir. Ou entrer dans l'État pour consacrer l'État et pour régler les questions sociales. En retourner sur moi, mettez fin à l'instabilité sociale en permanence. Et à partir de ce moment, on regarde qui moun qui étudier crise là. Qui texte qui paraît qui t'a étudié crise là, qui texte qui permet de nous comprendre crise là, qui texte qui t'a questionné évolution du cadre structurel de ce pays. Comprenez-nous? C'est-à-dire que pour qui ça Haïti pas produit encore. Et attention, côté gang nous sorti. N'a pas remarqué que depuis une crise d'État, pas oublier 1915, 1915 t'es produit avant 1915, t'es un phénomène qui était le Kako. On ne peut pas comparer Kako pour ça il fait sous occupation américaine de 1915 jusqu'à 1920, 1922. Combien de mourir les armes à la main contre on ne peut pas comparer à gang. Non, c'est clair. Vous comprenez? Mais depuis une crise de régime politique, si vous ne comprenez pas la notion de régime politique là, ou pas comprendre phénomène là. À chaque fois qu'il y a un effondrement, régime politique, absence de régime politique, excroissance, ça apparaît. Crise régime politique, militaro-politique là, qui peut aboutir à 1915, bien avant l'occupation, commencé depuis chute, renversement, Tonton Nord en 1908. Antoine Simon, tombé en moins de 3 ans. C'est Sénatus Lecomte, pour des raisons accidentelles et tout. Et puis, nous entrons dans une crise, un régime qui n'est pas renouvelé. Depuis le Duvalier tombé, nous entrons dans une crise de régime politique qui est expression crise d'État que nous ne pouvons jamais surmonter. Nous apprenons, par exemple, constitution n'est là. Ou qu'on est son constitution à caractère démocratie libérale. Or, dans l'histoire constitutionnelle pays, ça a toujours le pays pendant il y a 2 tendances. Tendance présidentielle, tendance libérale. Il y a plus tendance à une constitution à caractère présidentiel qui peut. Vous remarquez depuis qu'il y a une constitution libérale tous les 4 ans. D'ailleurs, toujours porteuse d'instabilité. On ne peut pas tourner dans une logique de culpabilisation,
l'histoire que je pratique n'a pas de coupable. D'accord? Qu'on y a tout simplement ou pour entrer dans une crise de régime ou créer une forme de démocratie libérale qui pas appropriée à question crise là. Les poils rendent l'État non fonctionnel. Il a dit que nèg yo pas de volonté pour appliquer constitution. Constitution compliquée. Et ensuite, ils rendent l'État difficilement fonctionnel. Et serviteur de l'État dans la crise là, parce que le gain crise d'État, le gain crise régime politique, le crise personnel politique, oui, personnel politique, yo, pas capable de proposer solution pour surmonter la crise là. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas fait le politique, ils n'ont pas questionné abattu l'État, histoire l'État et histoire relation entre État et société. Et ils n'ont pas questionné tout qui forme de démocratie fonctionnelle. Ce n'est pas le tout pour international apparaître la démocratie, les élections. Non. Faut dire, attention. T'es une démocratie fonctionnelle avec ses imperfections qui t'est marché sous ma gloire, qui pourra aboutir en crise, qui t'est marché sous estimé, qui pourra aboutir en crise, faut compte pour qui ça. Mais en principe, nous avons besoin aujourd'hui d'une démocratie fonctionnelle pour le fonctionnement de l'État. Merci un pile, professeur Buteau, pour l'échange là. Franchement, moi-même personnellement, j'apprends un pile bagaille. Mais pour même qui reste dans le pays, tout reste quasiment. Oui, m'damo dit mon jeune, même avec moi, vraiment une minute, pour qui raison nous haïtiens de rester Haïti gourmet pour changer bagaille. Eh bien, on connaît, dans la crise tellement terrible, c'est la première fois, vraiment, expression pinette crise là, c'est dans le récit, c'est dans le discours, c'est la première fois, Haïtien pas aimer Haïti. On dirait jeunes pas aimer Haïti. Vous comprenez? En France, ça passe tout, bon vieux amis qui dit, tu sais Pierre, aujourd'hui, tous parlent de j'ai ma carrière. J'ai ma carrière, par-delà la carrière, remet pays. Mon yo, haïtien, sous ma gloire, le a fait et 50 ans. Si haïtien te remet pays en pile, oui. Yo te fier de pays, oui. Un peu pour fier de pays, il faut construire fierté, ça. C'est pas arrêter pour dire, pays n'a pas offert rien. Son parole misérable. Merci en pile, professeur Buteau. Radio Méga, merci. Je me rappelle que nous étions la CAI, professeur Pierre Buteau, ancien président de la Société haïtienne d'histoire. Toujours président. Toujours président, heureusement. Donc, vraiment content. Et ces cadeaux, ça me entendre offrir auditeurs, auditrices Radio Méga dans le cadre de la première sortie émission Carrefour pour l'année 2025. C'était un plaisir, professeur Buteau. Moi, remercie encore une fois, mais moi remercie Radio Méga à toute direction et puis me souhaiter un bon 2025.